Hey, salut à toi et bienvenue dans la cuisine de Clément. Alors je sais, j'ai pas l'habitude de me retrouver accoudé sur le comptoir de ma cuisine, mais bon, ça vous permet de voir un peu l'ensemble parce qu'on ne voit pas assez. Donc je voulais te faire cette vidéo pour te parler de ce que j'ai fait vendredi. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez pu le voir sur mon compte Insta, sur ma story plus précisément. Facebook, j'ai également posté une photo où j'expliquais que bientôt sortait une vidéo. J'ai fait exactement la même chose sur Instagram. Donc Instagram et Facebook, c'est mes deux réseaux sociaux que j'utilise le plus pour ceux qui veulent me suivre. Donc qu'est-ce que j'ai fait vendredi? Vendredi j'étais au Mondial Air Ballon. Je sais pas trop si ça va se voir, mais c'est le principe de l'événement. Donc qu'est-ce que c'est le Mondial Air Ballon? Ça se passe à Chambly tous les 2 ans. Donc c'est le plus grand rassemblement de montgolfières au monde, devant Albuquerque, me semble-t-il, à confirmer, mais je suis pratiquement sûr. Et justement j'ai fait un défi. Donc ce défi il consistait, donc pour ceux qui s'y connaissent un petit peu en fait, dans une montgolfière quand on décolle, on doit gonfler le ballon avec l'air chaud, enfin avec de l'air, puis avec de l'air chaud, et ensuite il s'envole. Une fois, ça met à peu près entre 10 et 15 minutes, voire 5 minutes, ça dépend, le type d'envol. Donc le défi c'était, lorsque le coup d'envoi de gonflement des ballons est donné, je commence à cuisiner, et il faut que je finisse cette recette en à peu près 10 à 15 minutes, le temps de finir, emballer et partir décoller en ballon. Donc c'est vrai que c'était un petit peu difficile comme défi, ça m'a été lancé, j'étais très content de le faire. Tout de suite je vous laisse avec la recette, je suis vraiment désolé pour le son, j'ai essayé de faire ce que je pouvais, j'espère que ça donne bien. On est un petit peu dans le rush, vous allez pouvoir voir et on se retrouve après la vidéo. Dans le sandwich on va retrouver la mortadelle, un sandwich aux saveurs italiennes. Pour ceux qui me suivent, c'est le type de cuisine que j'ai l'habitude de faire. J'ai pris du pain chez mon boulanger, je le tranche rapidement en deux. Je prépare la recette pour à peu près 4 personnes pour faire goûter à tout le monde. Tout à l'heure, on va être dans un ballon de 22 personnes. Je vais prendre aussi des tomates séchées, ça j'adore. J'ai récupéré l'huile d'un côté pour pouvoir mettre sur les sandwichs en fait. Ça apporte beaucoup plus de goût. Voilà, je les émince très rapidement. Je sais pas si j'arriverai à décoller avec le ballon, ça commence à gonfler derrière. Je vais reprendre le pecorino et avec un... j'ai plus le nom, mais un truc pour couper la peau des légumes. Un économe, merci. Des copeaux, parce que je trouve que c'est le meilleur ustensile pour faire des copeaux, c'est très rapide. Avec mes demi-baguettes, je vais venir mettre mon huile, un tout petit peu, hein, parce que sinon ça fait beaucoup trop. Voilà, un filet tout fin, comme ça. Elle est vraiment beaucoup plus parfumée que l'huile normale. Je vais venir mettre ma mortadelle. C'est vraiment, comme je disais tout à l'heure, la charcuterie italienne par excellence. Et j'adore vraiment travailler avec ça. Vite, il faut que je me dépêche. Je vais venir mettre mes tomates séchées au-dessus. Voilà, je le fais un peu à l'arrache, mais j'essaie de me dépêcher parce que c'est un peu chaud là. Ma roquette. Voilà, la roquette, ça apporte le petit goût de noisette en plus qu'on aime bien. Et enfin, le pecorino. Le pecorino qui est un peu plus sec que le parmesan, ça apporte aussi un petit goût de noisette en plus. Hop. Là, on referme très rapidement, je le mets dans la huile tout de suite. C'est bon ou pas? C'est bon, on y va? Go! Voilà, j'espère que la recette t'a plu. Il y aura en barre d'infos tous les ingrédients et la manière de réaliser parce que ça va un peu speed. Pour ceux qui voulaient s'arrêter à là de la recette est terminée, maintenant je vais vous parler un peu de mon expérience parce que le but c'était d'arriver en ballon et de décoller et de faire déguster dans les airs. Donc c'est vrai que sur les images là qu'on peut voir, je
suis accompagné de Jérémy, qui était un de mes référents pendant tout le mondial avec Johan. Et donc ils m'ont amené dans le ballon. Donc on savait pas trop quel ballon j'allais avoir au début. On a eu un ballon belge, donc on a un petit peu mis de temps à le trouver. Et il était en train de gonfler quand je suis arrivé. Donc là sur les vidéos vous pouvez voir qu'il gonfle. Et en fait la particularité de ce ballon c'est qu'on était à 22 personnes. Donc je l'ai dit dans la vidéo. Donc c'est un ballon qui est assez grand. Et donc je suis arrivé, ouais, j'avais un peu le temps encore, c'est vrai, mais je suis arrivé au moment où il le fallait, je pense. J'ai reçu mes consignes de bord, donc c'est montgolfière.be pour ceux qui veulent le suivre sur Instagram, la société avec laquelle j'ai décollé. C'est vraiment très cool, et c'est vraiment très gentil. J'ai reçu mes consignes de sécurité et ensuite on m'a prié de rejoindre la nacelle. Et pour la petite histoire, en fait, ils nous ont fait croire au début qu'on allait, donc ils ont très bien joué, donc ils nous ont parlé du pilote après, on dit vous allez voir, le pilote il sera un peu spécial. Et quand il est arrivé, en fait, ils ont mimé le fait qu'il soit aveugle, mais ils l'ont très bien fait, donc c'était une blague. France 3, donc la télévision locale, est venue carrément nous interviewer certaines personnes qui étaient autour de moi. J'ai pas encore regardé la vidéo, je l'ai pas non plus retrouvée. C'est vrai que c'était assez marrant et ça prenait vraiment beaucoup de sens. En fait, quand il est... C'était mon premier vol en montgolfière, c'est ça qu'il faut retenir. Donc j'étais un petit peu flippé parce que je savais pas trop à quoi m'attendre. C'est vrai que quand le ballon a décollé et qu'ils l'ont laissé tout seul, ils lui ont donné des instructions, qu'ils l'ont laissé tout seul voler, je me suis dit comment il va faire pour voir s'il y a des montgolfières autour, comment il va faire pour voir des lignes électriques. Et donc je regardais un peu dans le vide. Et c'est vrai que au bout de... Allez, on a commencé à décoller et puis après ils nous ont expliqué que c'était une blague. Ils nous disaient non, en fait ça va. Donc c'était vraiment très drôle et ça m'a vraiment fait un peu de stress en plus. Mais pendant le vol, bah là, comme vous pouvez le voir sur les images, donc les personnes sont en train de déguster le sandwich. En fait j'ai un problème de micro, je suis désolé. J'ai un gros problème de micro, je n'ai pas allumé en fait. C'est un moyen problème. Mais voilà, donc là on voit quelques images, c'est pas très bien filmé non plus, je suis pas très doué. Donc deux personnes qui sont en train de déguster le sandwich, donc on était 22, chacun a eu sa petite part. On était un peu à la bonne franquette, on a chacun croqué des bouts comme on voulait et c'est vrai que c'était assez bien réussi, donc c'est un sandwich express que je recommande. Mais je vous laisse avec quelques photos du mondial, c'est vrai que c'est un petit peu exceptionnel de voir cette envolée de ballons et surtout cette nuée de ballons qui vont pratiquement tous dans le même sens, on s'en rend pas forcément compte. Et ouais, c'est vrai que c'est sympa et donc je suis vraiment très content et je voulais remercier toute l'équipe du mondial, les scouts qui m'ont filmé. C'est pour ça qu'on voit des points de vue un peu différents. Je remercie Johan qui gère la com et qui m'a complètement aidé sur ce projet. C'est une des personnes qui s'est impliquée le plus avec Jérémy qui était à l'initiative du projet. C'est lui qui, une fois on a un peu parlé puis on a trouvé ça. Ça se fait vraiment très vite en plus. Merci aussi Philippe. Un grand merci de m'avoir invité au mondial, un grand merci d'avoir donné aussi la chance de faire un vol en montgolfière. Je pense que ça se fait pas forcément tous les jours pour ceux qui n'ont pas de montgolfière, donc je pense que c'est beaucoup de pourcentage de la population française. Merci également au public, aux personnes qui ont volé avec moi, la société qui nous fait voler, c'était vraiment top. C'est une recette qui est sortie hors format sur ma chaîne, donc un mercredi. J'en ferai peut-être des nouvelles, je verrai à peu près les opportunités que je vais avoir. En tout cas, on se retrouve vendredi pour une vidéo de cours, il me semble, une vidéo de cours. Et dans 2 semaines pour une vidéo de recette. Et à très vite. Mon Instagram, mon Twitter, mon Facebook, c'est dans la barre d'infos. Comme les infos sur le mondial à ballon. Au fait, je sais que mon écriture est pourrie, mais je voulais dire un grand merci à Sarah et Solène qui m'ont aidé pendant tout le mondial. Gros bisous, je vous aime.